et surtout à mes élèves, les quatrièmes lettres. Je me présente à nouveau, Beha Abid. J'enseigne au lycée Cité Selem Boumhal Ben Arous, Tunis. Même si je ne vous vois pas, et même si vous n'êtes pas en train de me voir, je suis heureuse de vous voir, de vous avoir. Inch'Allah ya Rabbal Alamin, vous êtes en train de me suivre. Et notre but suprême, c'est de vous pousser à reprendre le goût de la révision. Inch'Allah ya Rabbal Alamin, tkounou najhin. Lors de cette première séance qui va durer, mille pardons, même pas pour 1 heure, je vais commencer à présenter le programme en général, c'est-à-dire, vous connaissez là, en vérité, mais ce que j'aimerais, quel cheminement vais-je choisir. Et par la suite, je vais entamer le premier chapitre, le partage. Qu'est-ce que je vais faire? Comme je viens de le dire, il va s'agir d'une présentation générale des thèmes et des sous-thèmes à aborder, c'est-à-dire de l'approche thématique à suivre tout le long de cette révision. Vous voyez qu'il y a bien sûr les 5 thèmes à faire. Le partage, la littérature engagée, la poésie, l'appel à la modernité ou à la lumière de la raison. On va voir que tout le long de cette révision qu'il y a un véritable lien entre les différents thèmes ou la sous-thèmes. C'est pour cette raison que j'ai mis le partage au centre. C'est comme s'il va s'agir le noyau autour duquel vont commencer à tourner les autres thèmes et sous-thèmes. C'est comme si on va parler, c'est-à-dire, c'est comme si on va parler du soleil et de la terre. Il va y avoir toujours une vraie relation entre les deux. Quand on parle du partage, on parle surtout de l'art. C'est-à-dire quoi l'art? C'est-à-dire il va y avoir la lecture, la musique, le cinéma, la peinture. Ça c'est grosso modo. On va s'intéresser au début du thème ou du sous-thème l'évasion. Fuir ce monde, que ce soit sur le plan positif ou bien le plan négatif. Méditation, méditer, c'est-à-dire rêver tout en réfléchissant, que ce soit en écoutant de la musique, en suivant un film, ou bien ceux qui adorent la peinture ou même le théâtre. Et bien sûr, il va y avoir un lien entre l'initiation, c'est-à-dire c'est le début, le premier pas à faire pour découvrir le vrai monde, et l'apprentissage, c'est-à-dire la volonté de vouloir apprendre, éduquer, sculpter sa personnalité. Il va y avoir ici une véritable complicité. Une complicité où on parle d'impact tacite. C'est-à-dire, c'est comme s'il va y avoir une signature qu'on va faire, que ce soit entre le lecteur et l'écrivain, ici entre l'artiste et l'écrivain, ou bien même entre le lecteur et un ami, ou bien même entre le lecteur et un héros et un héros. Et vous savez très bien que même quand vous êtes en train de suivre un film, le suspense, comment est-ce que vous vous mettez dans la peau même du personnage? D'accord? À ce moment-là, il va y avoir le lien, bien sûr, entre l'art et en premier lieu la lecture et la littérature engagée et la poésie. Il va y avoir un engagement et un double engagement de l'homme de lettres. Qui est l'homme de lettres? C'est en premier lieu l'écrivain, ce sont les philosophes et ce sont bien sûr les poètes. Quelle va être la fonction de la littérature? Elle va être c'est-à-dire la recherche de l'évasion, de cette méditation, comme on va voir, comme ici dans le 2, ce sont des valeurs sociales universelles qu'on va chercher à enraciner chez l'homme, et en particulier chez un jeune. Les valeurs en général, que ce soit la solidarité, la tolérance, que ce soit l'entraide, tout cela c'est en relation avec ces valeurs. Ici, l'écrivain, le poète, le philosophe, l'artiste en général, qu'est-ce qu'il va? Il va créer son engagement. C'est-à-dire, il va y avoir une volonté d'acier, de vaincre les abus, de vaincre l'injustice. Alors, il va y avoir le pouvoir du verbe à travers leurs écrits et à travers la participation active, c'est-à-dire ils vont descendre de leur tour d'ivoire, ils vont participer activement.
On va regarder maintenant dans l'autre colonne qui est en relation avec l'appel à la modernité et à la lumière de la raison. Et bien sûr, cela est en relation directe avec la conscience de l'homme, c'est-à-dire sa volonté de vaincre les obstacles, de vaincre l'injustice. Qu'est-ce qui a amené l'homme à être conscient? Qu'est-ce que la modernité en vérité? La modernité n'a aucune relation avec être moderne. La modernité, c'est par opposition à l'ignorance. Et cette modernité, elle a commencé à voir le jour, surtout avec le siècle des Lumières, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, avec Voltaire, avec Montesquieu, avec Diderot. Ce sont des philosophes en premier lieu qui poussent l'homme à employer en premier lieu la raison et à pousser l'homme à découvrir ses droits et ses devoirs, à découvrir qui il est en vérité. Et on sait très bien que la littérature, elle s'est engagée à quoi? À militer de toutes ses forces contre toute forme d'injustice, comme on vient de le dire. Qu'est-ce que la raison ici? La raison, c'est le fait d'employer un raisonnement logique, c'est-à-dire être logique, être véridique. C'est pas comme en relation avec les sentiments. On remarque ici que cette modernité, elle va avoir un impact, que ce soit sur l'individu ou bien les sociétés. Et quand on dit progrès, on parlera bien sûr du progrès technique ou bien scientifique. Et ici, il va y avoir une dualité, c'est-à-dire il va avoir un double regard qui va être positif ou bien négatif. Alors on parlera du rôle ambivalent du progrès, c'est-à-dire du rôle constructif ou bien du rôle destructif de la modernité ici et du progrès. Ici, on va utiliser la haute technologie comme les médias, les réseaux sociaux, les smartphones, qui eux-mêmes, ils vont chercher à propager, que ce soit des valeurs, ou bien aussi, ils vont amener un jeune, l'homme, à s'évader, à s'enfuir du monde réel, à s'introduire dans un monde parallèle, à chercher refuge dans un au-delà, loin de cette société conformiste. Alors, on remarque, bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le travail des associations. Un citoyen, c'est pas que de chez toi, de chez soi, il va commencer à s'engager, à partager la même souffrance que les autres, à partager son avis, à vouloir s'imposer, à chercher, à dénoncer, à critiquer, à éveiller, vouloir montrer c'est quoi le travail de bénévole. Il va y avoir presque, mais il va employer d'autres sources. Il ne va plus employer le verbe, le mot, mais il va employer, comme je viens de dire, que ce soit la volonté de vaincre l'injustice, de vaincre, ou bien il va utiliser cette arme qui est très importante dans cette lutte et dans ce combat, comme je viens de le dire, c'est la haute technologie. Il va y avoir ici le citoyen, ce sont les associations. Ces associations, la plupart du temps, on a vu qu'elles deviennent numériques. Le travail des journalistes, les leaders politiques et bien sûr les artistes. Mais on va trouver surtout le citoyen ainsi qu'un jeune dans le travail associatif. B. Par la suite, je vais revenir vers la vient pas égoïste, égocentrique, que quand on parle du progrès, on parle de la société de consommation. Quand on parle de la mode, quand on parle de la publicité, on parlera du culte de la matière, le culte du paraître. Alors ici, il va y avoir une vraie confusion, ou bien il va y avoir une relation d'ambivalence.
quels sont les côtés bénéfiques de ce progrès et quels sont les autres côtés maléfiques. Tout cela, on va les voir tout le long de la révision. Et comme je viens de le dire, ben, quand on parle de ces conservateurs, on parle essentiellement de ceux qui cherchent à vivre dans le passé, alors de ceux qui refusent de cohabiter avec le monde aujourd'hui. On parlera à ce moment-là des intégristes, des régressistes, de la propagation d'un esprit terroriste, de ceux qui s'opposent à toute forme de liberté. Et bien sûr cela, comme je viens de le dire, on va le voir en relation avec la modernité et en relation avec le problème de la chute, de la décadence des valeurs. Alors, et aussi, on va étudier la modernité et le passé. Est-ce qu'ils doivent être comme un aimant qui se repousse ou bien ils peuvent cohabiter? Parce que la modernité, c'est un regard vers l'avenir, la volonté de l'homme de vaincre. C'est un regard vers l'avenir, la volonté de l'homme de vaincre l'impossible. C'est ce regard qui cherche à souffrir tous les moyens, tous les codes qui sont propres au monde d'aujourd'hui, qui offre à l'humanité le meilleur. Bien sûr, ça c'est le côté positif de la modernité et du progrès. Mais on ne doit pas aussi minimiser le rôle du passé. Car quand on dit passé, on dit notre civilisation mère. Quand on dit passé, on parlera de l'identité. Quand on dit passé, on parlera de nos aïeux, c'est-à-dire de nos grands-parents, de nos ancêtres qui nous ont aussi inculqué des valeurs sociales. Ils ont ici, nous ont transmis un héritage. Et chaque pays doit chercher à préserver cet héritage culturel. Maintenant, on va regarder l'autre balance, la poésie. Alors, on va regarder l'autre colonne et on parlera ici de la poésie. On parlera de la poésie concernant deux volets, l'art pour l'art et l'engagement du poète. Quand on parlera de l'engagement du poète, on va revenir bien sûr vers les mêmes clés à employer avec la littérature engagée. Ici, il va y avoir une relation entre la poésie, entre la chanson et la musique, c'est-à-dire l'art en général. Il y a ceux qui défendent l'art pour l'art. Il y a ceux qui croient que la poésie est l'expression de soi, de la vie intime. C'est-à-dire que le poète ici va s'engager à traduire ses craintes, ses frustrations, ses moments du bonheur, bonheur ou bien des malheurs. L'art ici ne doit pas se préoccuper de tout ce qui est en relation avec la société, c'est-à-dire le terrestre. L'art, il est noble, il est parfait, il est divin. Alors, il doit avoir ce regard hautain. C'est pour cette raison, مثلا Baudelaire, quand il a écrit son œuvre majeure qui est La Fleur du Mal, comment est-ce qu'on peut avoir la beauté du malheur, la beauté, et non pas le contraire. La poésie intime, c'est l'absence du jeu. Le jeu essaie à supprimer. Il doit y avoir surtout le « il », c'est-à-dire que le poète va parler en général, même s'il va y avoir l'insertion de l'autobiographie. Alors à ce moment-là, il y a ceux qui défendent l'art pour l'art, comme il y a ceux qui vont dire que la poésie, elle est inutile. Et la plupart des jeunes aujourd'hui ne cessent de répéter. Elle va nous servir à quoi la poésie? Elle est uniquement, elle ne reflète pas les soucis. Son message, il est indéchiffrable. Je ne peux pas facilement comprendre.
le contenu. Elle exalte un moi intérieur, c'est-à-dire il ne parle que de sa vie intime. Ça m'intéresse en quoi? Le poète vit dans sa tour d'ivoire, dans son château, assez loin, assez haut des autres. Et il y a bien sûr l'autre volet de la poésie qui s'engage, qui crie son engagement, le poète bien sûr, à travers sa poésie, à travers ses actions comme Victor Hugo. Il est à la fois poète, à la fois dramaturge, il écrit des pièces de théâtre. Alors, comme je viens de le dire, je vais présenter le premier module, le partage. Si on va regarder la définition du verbe partager, partager c'est quoi? C'est échanger. Avec qui? Avec un autre, que ce soit avec un ami, avec un écrivain, avec un héros, avec un internaute. On va échanger, communiquer, dialoguer, avoir le même avis que d'autres. Ou bien il peut avoir le sens de faire véhiculer, de transmettre, de propager, d'exprimer son avis, de faire découvrir une autre facette du monde, de faire découvrir l'autre, comme de découvrir se découvrir soi-même. Il peut aussi avoir le sens de sensibiliser, faire réagir, impressionner, comme il peut avoir le sens de être solidaire, s'investir, s'engager. Alors, je vais m'intéresser surtout à la première idée qui est en relation avec l'évasion. Quand on dit partage, on parle d'un outil, d'un moyen, d'une source de liberté, ou bien de méditation, ou bien d'initiation, ou bien d'apprentissage. Comme il peut être un outil d'emprisonnement, de destruction, que ce soit la lecture, que ce soit le cinéma, que ce soit les clips, la mondialisation et son impact nocif sur l'homme. Quand on parlera de la haute technologie, le monde du cinéma, le monde des youtubeurs, des instagrammeurs et instagrammeuses, de la mode. Alors on parlera à ce moment-là de la mondialisation. Est-ce qu'elle va avoir un impact constructif ou bien un impact destructif? Est-ce qu'il va avoir un impact nocif ou bien un impact bénéfique? Alors, comme il peut y avoir les premiers outils qui sont la lecture, le cinéma, il peut aussi y avoir d'autres moyens qui sont sources d'éducation. C'est par le billet, c'est par l'emploi, c'est par le recours au voyage, à l'art, à l'univers scolaire, à l'univers universitaire ou bien à la haute technologie. Quand on parlera de l'univers scolaire, qui va nous chercher à nous inculquer, à nous apprendre des valeurs, qui va chercher à nous initier à découvrir le monde et se découvrir, qui va nous pousser à réfléchir, c'est-à-dire à méditer. C'est à travers les enseignants, c'est-à-dire à travers le cadre éducatif. C'est à travers l'univers livresque, à travers l'échange entre les élèves. S'ouvrir, cela va nous aider, ou bien vous aider vous, à s'ouvrir sur un autre monde, à créer de nouvelles relations, à s'investir autant que jeune conscient. Mais aussi, on parlera de l'importance de l'univers universitaire. Comment cet univers va nous aider à s'ouvrir sur un autre monde, à créer de nouvelles relations, à s'investir autant que jeune conscient. Et bien sûr, c'est le même rôle avec la haute technologie. Tous ces outils permettent de découvrir l'importance, l'intérêt des valeurs sociales et universitaires. La solidarité, le respect, l'écoute, la tolérance, la fraternité. Et bien sûr, en contrepartie, il va y avoir les anti-valeurs. Quels sont les facteurs qui vont pousser l'homme à se dépouiller de la noblesse de l'âme,
c'est-à-dire quels sont les éléments qui participent directement ou indirectement à cette détérioration, à cette dégradation. Quelles sont ces conséquences ou bien leurs conséquences sur l'homme en général, sur un jeune en particulier et sur la société? Voilà. Maintenant, je vais entamer, partager le plaisir. Partager le plaisir de lire, d'écouter, de voir, que ce soit à travers le roman, la poésie, la musique ou bien le film. Qu'est-ce qu'un jeune et l'homme cherchent à travers l'art en général? La première volonté de l'homme, et surtout pendant ce confinement, l'homme, il cherche à s'enfuir, à fuir, à s'échapper de la médiocrité de l'existence et de la monotonie de la vie. Qu'est-ce que la médiocrité de l'existence ici? Et qu'est-ce que la monotonie? Cette routine ici, ce mot nouveau du XXe siècle qui est l'ennui, quelles sont les causes? Un jeune se trouve sans cesse oisif, se trouve la plupart du temps, que ce soit pendant les vacances ou bien pendant le week-end, ou bien même chaque jour. Il y a un lien de séparation, surtout à l'intérieur de la famille. Un jeune s'enferme sur soi-même. Il cherche à trouver des moyens qui lui permettent de se libérer du monde, de son entourage, vu qu'il a énormément de rêves, mais ils sont impuissants parfois, incapables d'arriver à entamer ses rêves, à les réaliser. Alors il va chercher, comme je viens de le dire, à oublier ses soucis, ses problèmes. Cet univers livresque, ou cet univers musical, cinématographique, il va chercher à penser, à alléger, à adoucir les souffrances et les malheurs, cet étouffement qui est causé par les traditions, par cet ultimatum. Tu fais cela ou bien tu dois faire cela. Le regard de la société, l'emprisonnement et ces lois rigides qui sont imposées par les traditions, par les dogmes. La volonté de ne pas se trouver capable de crier à haute voix son ennui. Alors, comme je viens de le dire, il va s'enfermer dans sa tour d'ivoire lui-même. Il va chercher à trouver des outils, des moyens qui l'aident à penser ses blessures. À côté de cela, il va chercher l'impact du monde livresque ou bien musical ou bien cinématographique. Ce monde va l'aider à oublier momentanément la platitude de la vie, l'ennui de la vie, tout ce qui est terrestre. Il va chercher alors à se réfugier loin du monde raisonnable. Il va chercher alors à créer un paradis artificiel, qui est un remède contre les maux que le monde a inventé, qui ne cesse de le ronger, de le détruire, de le ravager de l'intérieur. Il a besoin alors, comme c'est écrit ici, d'une thérapie, d'un outil qui rend ce monde supportable. Et bien sûr, on n'oublie pas qu'il cherche aussi à être enchanté, à être émerveillé. Il cherche à exciter son âme, à la pousser à s'introduire dans un autre au-delà, loin du quotidien. Alors, il part, un jeune, l'homme en général, il part à la quête, à la recherche d'une harmonie intérieure. Le Clésio a écrit dans le livre des fuites, je voulais fuir en allant plus loin que moi-même. C'est-à-dire en
dépassant le seuil du réel, du monde raisonnable, vers un monde irraisonnable, un monde qui ne le juge pas, qui ne le critique pas, où il peut tout faire. Julien Green aussi a écrit: un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade, on s'enfuit, on se refuge dans un autre monde. Alors, on cherche à goûter les délices d'errer, de se balader seul avec ses pensées. Alors, on cherche aussi à méditer. Ce monde onirique, ce monde livresque, ce monde musical, il va permettre de rêver le monde, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, de s'évader et de fuir les contraintes de la vie et la misère morale. Il se libère de ce monde où dominent les préjugés, l'incompréhension, la perte des valeurs humaines et la domination de l'arrivisme, de l'hypocrisie et du matérialisme. À ce moment-là, il va s'agir du monde réel. Comment est-ce que les hommes sont devenus hypocrites, égoïstes? Comment est-ce que le monde aujourd'hui ne cherche plus à venir en aide aux autres? Comment est-ce que ce monde-là cherche à écraser l'autre? Parce que son but, c'est de s'imposer. Et aussi, cette recherche d'un monde parallèle, cette recherche d'un univers onirique, c'est en relation, c'est la volonté de l'homme à exciter les sens, à se plonger dans un autre univers, un autre monde parallèle. Il cherche à goûter les délices, comme je viens de le dire auparavant, seul avec ses pensées, et à oublier les peurs et les trahisons. Alors l'homme parfois a besoin d'un moment de répit, d'une longue méditation, fuir à sa vie et se libérer des contraintes qui l'accablent et lui empoisonner l'existence. On parlera à ce moment-là de la lecture comme étant un remède, une thérapie qui purifie l'âme et qui l'amène à s'embarquer vers un autre cadre, vers un autre monde. Un jeune, l'homme, se voyant subir à chaque fois des déceptions et des désenchantements qui peuvent ruiner ou même désorienter son équilibre psychique, qui est dégoûté par son existence morne, ennuyeuse, par la platitude de la vie, surtout face aux horreurs du monde moderne. Alors il s'embarque dans le pays de Il était une fois, afin de planer, voler, loin de cet conformiste, qui le pousse à obéir aveuglement, qui l'empoisonne par ses lois rigides. Son vœu, son souhait est de fuir le monde raisonnable qui tue en lui toute initiative, toute capacité. Alors, par tous les moyens de bord, que ce soit la littérature, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit à travers la haute technologie, c'est-à-dire les réseaux sociaux, l'homme lutte contre les obstacles qui s'opposent à la réalisation de ses ambitions et qui l'enferment dans un monde stérile et déshumanisé. Il se plonge dans un livre exotique ou sentimental, comme Love Story d'Eric de Segal. Il est devenu un best-seller et par la suite, il est devenu le film le plus connu. Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ce sont des histoires de filles. Une jeune enseignante qui s'embarque dans un château et qui va tomber folle amoureuse du baron. Mais le jour de leur mariage, elle va découvrir que sa femme, elle est enfermée là-haut dans la tour et qu'elle est devenue folle. Alors elle décide de s'enfuir, d'oublier son amour, même si elle aime le baron et sa fille, ou par un recueil poétique comme Les yeux d'Elsa d'Aragon. Aragon, c'est un poète du XXe siècle. Il était près de du suicide
quand il va faire la rencontre d'Elsa, cette femme qui va tout changer en lui. Cette femme qui va partager avec lui ses moments de bonheur et ses moments de malheur. À ce moment-là, Elsa va devenir l'amour et l'amour va devenir l'amour de la patrie. Alors la patrie, c'est-à-dire le pays, va devenir Elsa et Elsa l'amour. Alors l'amour, c'est Elsa et Elsa, c'est la patrie. C'est comme cela que Aragon, poète du XXe siècle, regarde l'amour. B. Au plus encore, Musso. C'est un écrivain contemporain. La plupart des jeunes adorent ses écrits. Ils dévorent ses romans puisqu'ils sont assoiffés de liberté. Peut-être certains ou certaines ont lu le livre La jeune fille et la nuit, ou bien L'appel de l'ange, ou bien Seras-tu là? Ce sont des best-sellers de Musso. Ces livres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont penser, ils vont compenser, ils vont remplir un vide émotionnel et affectif. Ils vont chercher à un jeune, il s'ennuie. Sa vie, elle est pleine de routine, elle est plate. Alors, il va chercher à compenser, c'est-à-dire à remplir ce vide grâce à un livre ou bien à un film, ce qui va le mener à atteindre un état de satisfaction suprême, vu qu'il va se plonger, planer là-haut. Il va voyager avec les héros, il va épouser leurs idées, il va partager avec eux leurs déceptions, il va aussi même parfois pleurer avec eux. Lui-même, au fond de soi, il va partager avec une héroïne les moments de bonheur, de jouissance. Alors chaque lecteur part à la recherche d'un bonheur perdu, d'un équilibre psychique. Le bonheur perdu, c'est-à-dire en relation avec l'amertume, ce dégoût de soi-même. C'est le fait de voir sa vie comme étant vide de sens, comme étant insignifiante. Alors, il va partir en quête de cette jouissance qu'il n'a pas. Et cela va établir un équilibre psychique entre le vécu et le monde désiré, le monde souhaité. Après avoir regardé le partage comme étant un moyen d'évasion, un moyen permettant d'aider l'homme en général à rendre sa vie plus agréable, comme on ne cesse de le faire chaque nuit à travers le feuilleton. On cherche à passer des moments agréables. On cherche à rendre ce confinement moins dur, moins étouffant. On cherche à trouver dans le vécu de certains héros la volonté de vaincre cet étouffement. Maintenant, je vais parler du partage comme étant source de méditation, d'initiation et d'apprentissage. Et c'est plutôt le poète, le chanteur, le personnage principal, que ce soit des films ou bien d'un livre, qui vont partager avec, vous allez, vous, jeunes, ou bien l'homme, partager avec l'écrivain, avec, comme je dis, le chanteur, le poète, les personnages principaux, c'est-à-dire le héros ou bien l'héroïne, la volonté de changer le monde. Cela, la plupart du temps, se fait indirectement. Ce n'est pas que vous allez dire, allez-y, on va changer le monde là. Cela s'apprend. C'est-à-dire qu'un livre ou bien l'art en général vont initier, c'est-à-dire ils vont aider l'homme à se construire. Même si les premiers pas d'un jeune, ils le font chez soi. C'est-à-dire le premier cadre, c'est le cadre familial. Et par la suite, en sortant de sa sphère familiale, un jeune va commencer à côtoyer le monde extérieur. Mais côtoyer le monde extérieur doit être en relation avec le fait de voyager ou bien de se déplacer
ou bien le fait de s'introduire dans un univers culturel, c'est-à-dire comme les maisons de culture. Aujourd'hui, c'est rare de trouver une vraie maison de culture, ou bien certaines associations, ou bien des clubs. Vu que les horizons, les horizons pour un jeune, ils sont presque flous. Alors, il va essayer de trouver à travers le monde de l'art ou bien de la lecture la volonté de faire véhiculer des nouvelles valeurs. C'est-à-dire que ce monde livresque, ce monde onirique, ce monde virtuel vont suggérer à l'homme ou bien à un jeune de dépasser les préjugés grâce à la magie des mots ou bien grâce à la magie du monde virtuel, à élargir sa vision du monde, à se découvrir, c'est-à-dire à sculpter sa personnalité, à initier, à dépasser ses lacunes, ses fautes, son handicap, c'est-à-dire à chercher ses propres références. Un jeune, il ne cesse de se révolter contre son vécu, contre les traditions, contre la société. Son rêve, c'est le fait de faire ses premiers pas loin de la famille, de cohabiter avec les autres, c'est-à-dire avec des jeunes de son âge, à partager avec ses amis des moments de pure sensation, comme il peut partager ses frustrations, ses moments de pur bonheur. Il partageait aussi ses souhaits et ses aspirations. Alors en lisant, ou bien en regardant un film, ou bien en s'introduisant dans n'importe quel cadre virtuel, on dépasse le seuil du possible, c'est-à-dire le cadre du monde réel, vers vu qu'on partage avec les héros ou bien avec l'écrivain les mêmes sensations et on se laisse planer, voler loin de notre misérable condition. Alors, ce monde va avoir un pouvoir bénéfique sur la construction de la personnalité à travers un autre cadre, à travers un monde parallèle. Il va se découvrir à travers d'autres expériences, que ce soit lire, voir, s'inspirer de l'autre monde. Chacun trouve son inspiration ou elle a le cadre qu'il veut. Chacun le trouve dans le monde livresque. Les autres, ils suivent de feuilletons, que ce soit courriennes ou bien les feuilletons turcs ou bien des feuilletons, là on dit aujourd'hui des séries américaines ou bien des films de science-fiction, des films d'amour ou bien des films d'horreur. Chacun trouve un moment de loisir, mais ici, il doit avoir en relation avec l'éducation hein, et non pas avec l'évasion. Chaque livre est une leçon de vie qui pousse l'homme à apprendre. Qu'est-ce qu'il va apprendre un jeune à travers un livre? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'est-ce qu'il va lire à travers un film? Euh, qu'est-ce que ce monde-là, qu'est-ce qu'il va lui inculquer? Ou bien aussi le fait de suivre un influenceur ou bien une influenceuse, un youtubeur ou bien une youtubeuse, tout cela sont en relation avec certaines expériences qu'un jeune cherche à trouver. Alors, chaque livre, je viens de dire, chaque livre lu, ou bien chaque film vu, ou bien à travers le monde digital.
C'est une leçon de vie qui pousse l'homme ou bien un jeune à apprendre à connaître la vraie vie, à s'attacher à ses principes et ne jamais s'en dévier, à acquérir une clairvoyance et la maturité. Surtout qu'un jeune, la plupart du temps, ne trouve pas d'outils lui permettant d'apprendre de la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Un jeune va apprendre la vraie vie. Comme je viens de le dire, vu qu'un jeune, la plupart du temps, il est incapable d'établir la plupart du temps de vraies relations amoureuses. Il est incapable de sortir de son îlot, de la sphère familiale et de découvrir le monde, c'est-à-dire la société, avant de devenir bachelier. Alors, le monde du cinéma ou bien le monde livresque vont l'aider à découvrir la vraie facette du monde. À ce moment-là, il va découvrir, en découvrant l'autre, il va se découvrir. Et en côtoyant d'autres manières de vivre, en côtoyant d'autres civilisations, il va chercher à découvrir ses capacités, à découvrir ce qu'il peut faire. À ce moment-là, il va commencer à se construire une forte personnalité et à ne plus vouloir se détacher de ses principes et ne pas être ébloui et fasciné par l'autre monde. Alors aussi, le monde livresque, le monde numérique, ou bien le monde onirique, c'est la chanson, vont l'aider à avoir le courage, la volonté, l'audace de vaincre les obstacles. Un jeune qui déborde d'enthousiasme, qui déborde d'énergie, d'espoir, d'ambition, il veut vivre, il est assoiffé de vie. Il sent le besoin de regarder l'autre facette du monde, comme je viens de le dire, de trouver des univers magiques du livre. Il va trouver dans l'univers magique du livre une fenêtre qui s'ouvre sur d'autres manières d'être. C'est une invitation pour se surpasser et devenir mature. Alors, il va apprendre que les obstacles de la vie poussent l'homme à défier l'impossible, à braver les contraintes et à assumer ses choix. Assumer ses choix ici, comme je viens de le vous dire en haut, comment est-ce qu'il va s'attacher à ses principes. Il ne laissera jamais, plus jamais, personne le manipuler. Cela va l'aider aussi à se forger une forte personnalité, à se construire, à avoir une prise de conscience et être mature. Il y a peut-être ceux qui ont lu L'alchimiste de Paulo Coelho. À un certain moment, ce jeune a écrit accomplir sa légende personnelle est la seule et l'unique obligation des hommes. Pendant des mois, il a cherché de l'Espagne vers l'Égypte, il a cherché un trésor. Il a cherché le vrai sens de l'amour. À ce moment-là, il va partir de l'Espagne vers le Maroc et du Maroc vers l'Égypte. Tout ce cheminement, le personnage, il va apprendre la vraie vie. Il va s'initier à découvrir c'est quoi le monde. Le monde n'est plus en relation avec le monde livresque, mais c'est le fait de côtoyer l'autre. C'est le fait de dépasser ses fautes. C'est le fait de mûrir, de devenir adulte. Vers la fin du livre, l'alchimiste, il va découvrir que l'unique obligation de l'homme, c'est-à-dire quel est le but, l'ultime but de l'homme, c'est non pas de faire plaisir aux autres, ce n'est pas le fait de vivre pour les autres,
mais le fait de vivre pour soi-même. La légende personnelle, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais minimiser son importance. On ne doit jamais se regarder et croire que je suis incapable de faire telle ou telle chose. C'est le fait de croire en soi-même. C'est le fait de défier les obstacles, d'oser élever la voix. C'est la même chose toujours avec Paulo Coelho dont Veronica décide de mourir. Cette héroïne qui, au début du livre, du roman, elle a cherché à se suicider, à mettre fin à sa vie. Alors, c'est une femme qui baisse les bras, une jeune femme qui baisse les bras dès les premiers obstacles. Mais quand elle va se trouver dans un asile psychiatrique, quand elle va côtoyer les autres malades, à ce moment-là, elle va commencer à découvrir la vraie vie, à découvrir ce que la vie va lui offrir. C'est pour cette raison que vers la fin du livre, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va comprendre que à travers les échecs qu'on rencontre dans la vie, chaque moment représente un choix. C'est celui de vivre ou bien d'abandonner. Vivre, c'est le fait, comme je viens de le dire avec l'alchimiste, le fait de vaincre les obstacles, le fait de vouloir réaliser ses rêves. C'est le fait de se lever même si on vient de tomber. Ou bien, tu vas commencer à pleurer, à se lamenter sur son sort, à accuser les autres, à accuser un prof. C'est à cause de lui si je n'ai pas réussi, si je n'ai pas eu une bonne note. C'est à cause de mes parents si je n'ai pas pu réussir et faire tel et tel choix. Alors qu'on cesse de se lamenter sur son sort et qu'on commence à agir. La même chose dans le Zaïre. Après avoir lutté contre ses parents, après avoir lutté contre la famille de la femme qu'il aimait, après avoir lutté contre, contre l'univers social. À ce moment-là, le personnage principal va comprendre la nécessité de vaincre les obstacles. Et on remarque que dans ces livres-là, Paulo Coelho cherche à vaincre l'impossible. Il cherche à montrer qu'on est capable de réaliser nos rêves. Surtout que dans Véronica décide de mourir, il va parler de son vécu. Comment est-ce que ses parents, et la même chose, il va le faire, mais d'une manière indirecte dans le Zaïre. Comment ses parents, ils l'ont mis dans un asile psychiatrique à 2 reprises parce qu'il voulait être un écrivain et non pas un ingénieur. Comme il l'a dit dans le Zaïre, j'ai lutté contre mes parents qui voulaient que je sois un ingénieur et non un écrivain. J'ai pu résister contre le chantage familial. Fais ceci et on va te donner de l'argent. Et il cherche à pousser un jeune, à pousser l'homme à travers son vécu à ne pas refaire les mêmes fautes, à oser regarder vers l'avenir et non pas à rester planté, enraciné dans le passé. Il a dit, j'ai compris que j'étais libre de choisir ma destination. C'est-à-dire que vivre, rêver, réaliser mes rêves, c'est mon choix à moi. Alors on remarque que l'écrivain ici, il va partager avec le lecteur la volonté de vaincre l'impossible. Le lecteur, il va partager avec les héros ou bien l'héroïne son vécu. Il va à ce moment-là découvrir la capacité de dépasser les lacunes, de dépasser les obstacles et qu'il y a
un vrai challenge dans la vie et qu'on doit vaincre tous ces obstacles. Alors, cela permet au lecteur de réfléchir sur la réalité qui l'entoure et d'apprendre une nouvelle manière d'être. Réfléchir après avoir vécu avec les héros, alors à ce moment-là, il va y avoir un regard qui va être dirigé sur soi-même. C'est comme s'il va regarder dans son miroir, il va lui poser des questions. C'est comme s'il va lui dire, et toi, qu'est-ce que tu veux de la vie? Est-ce qu'on ne doit pas oser, nous aussi? Est-ce qu'on ne doit pas cesser de pleurer sur notre sort? Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas des armes? On doit aussi savoir les utiliser et oser dépasser le seuil de l'impossible. Comme je viens de le dire, alors il va nous aider à réfléchir sur la réalité, notre réalité, qui entoure et qui nous entoure, et apprendre une nouvelle manière d'être, effacer et recommencer et oser à nouveau. Alors la lecture, elle est capable, que ce soit, je viens de le dire à la roi, que ce soit la lecture, que ce soit un feuilleton, une série vue, c'est-à-dire le monde, l'art, que ce soit à travers le monde onirique, c'est-à-dire la chanson, ils vont nous pousser à éclairer l'esprit, à s'instruire, à ouvrir les yeux sur la vie. Ils vont t'aider à te dire, voilà, regarde-toi dans le miroir et est-ce que tu peux oser dépasser comme moi les obstacles, à établir une comparaison entre son vécu et l'autre, c'est-à-dire le vécu virtuel, que ce soit dans les livres ou bien à travers le cinéma. Chaque lecteur chaque lecture, pardon, hein, c'est faux ici, hein, chaque lecture est truffée, elle est pleine de moralité. Puisque cela va initier un jeune à créer sa propre légende personnelle. Une personne ayant un but, une personne qui est audacieuse et qui veut s'imposer dans la société. Là où chaque personne a la capacité de créer sa légende personnelle. Nous n'allons pas être ni Habib Bourguiba, ni on va être Nelson Mandela, ni on va être Martin Luther King ou bien un artiste reconnu. Non, mais on peut créer notre propre légende personnelle, c'est-à-dire comment vous voulez que l'autre vous voie, mais bien sûr en comptant surtout sur ses capacités et euh, sur ses capacités et surtout sur sa personne. Alors, l'éducation livresque permet de faire véhiculer de nouvelles valeurs. Elle n'est pas uniquement un moyen d'évasion. Elle va suggérer à dépasser les préjugés. Grâce à la magie des mots, on doit supprimer homme. Grâce à la magie des mots, alors c'est une source permettant de s'améliorer et de s'enrichir sur le plan moral et culturel. Alors ici, comme on vient de le voir, il doit y avoir la présence du partage, que ce soit de l'art, comme étant un moyen d'évasion, comme un moyen d'apprentissage et d'éducation. Je vais terminer avec cette phrase. Mais l'avènement de la haute technologie n'a-t-elle pas fait propager un nouveau mode de communication et d'apprentissage? J'espère que vous m'avez suivi et ce sera, et on va terminer